Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 23 juillet et à la une de cette édition, le rachat de Vendémia par le groupe Ayotte ne cesse de faire parler de lui. Alors que certains acteurs locaux se soulèvent contre ce changement de propriétaire, au sein de l'entreprise, une partie des salariés est en grève. Ils réclament un alignement sur les salariés réunionnais du groupe en matière de salaire et d'avantages. Pour l'heure, les négociations sont au point mort car la direction juge les demandes beaucoup trop onéreuse. Au montage, Leslie Vumenet. Le groupe Bernard Ayot n'a pas eu le temps de prendre ses marques que déjà il fait face à une grève à Mayotte. En effet, une partie des salariés craint de perdre certains acquis à la suite de ce rachat par un groupe qui pèse plusieurs milliards d'euros. Pour la CGT, on a deux qu'on a donné un avis défavorable. On n'était pas d'accord parce que imagine un groupe qui vient nous acheter, nous prendre, parce qu'il y avait 4 groupes. Au final, il y avait 4 groupes qui avaient proposé à nous prendre. Mais par contre, Casino, il a accepté que Carrefour, le groupe Ayotte. On a demandé qu'on veut être, en fait, on veut qu'on nous réunisse tous ensemble, qu'on soit un seul groupe, en fait, La Réunion et aux Antilles, qu'on soit regroupés. Mais par contre, le responsable qui était venu, il a dit Mayotte restera toujours Mayotte. On nous a pris, il n'y a rien du tout, ils n'ont rien rajouté, mais par contre, là, quand on a commencé notre négociation du salaire, il nous a annoncé, M. Berlioz, Marc Berlioz, il nous a annoncé que même le ticket, le bon d'achat de 70 € qu'on a tous les mois, il va l'enlever le plus vite possible. La direction a accepté certaines revendications des grévistes, à commencer par le 13e mois. Néanmoins, si la CGT-MA obtenait gain de cause sur l'ensemble des demandes, cela représenterait un coût de 6 millions d'euros. Au cœur du conflit, la demande d'augmentation de salaire à hauteur de 150 €. Avec le salaire de misère que nous avons aujourd'hui, pour moi, c'est pas trop. Après, tout d'abord, on est en négociation. Ce qui veut dire, négociation, c'est on propose quelque chose. C'est pas obligé que ce soit les 150. C'est bien sûr. On peut pas, on part de haut, mais on peut aussi nous proposer moins. Du coup, pourquoi partir de bas si après, si je pars de 20 € par exemple, je n'aurai pas 50 €, j'aurai moins que 20 € parce qu'on me donnera jamais les 20 €. Donc aujourd'hui, si nous on a demandé 150 €, c'est que déjà on sait ce qu'on gagne aujourd'hui. On sait le travail qu'on fait. Et pourquoi demander moins? Donc nous, on a demandé 150 €, c'est pour aller de l'avant. Ces dernières années, plusieurs mouvements ont pris corps au sein de Bourbon Distribution Mayotte. Devenu aujourd'hui GBH, les problématiques n'ont pas changé et le dialogue avec la direction reste toujours aussi compliqué selon les représentants syndicaux. On veut que M. Berlioz change, parce que depuis qu'il est là, à chaque fois, on n'arrive pas à trouver un accord concret. À chaque fois, des fois, on signe des accords parce que soit les salariés n'ont pas suivi, on est obligé de signer. Soit les salariés sont devant, mais il faut attendre. À noter que la CFDT a accepté les propositions de la direction et refuse de soutenir ce mouvement. Reste à savoir si la CGT-MA réussira à avoir gain de cause ou s'il s'agit d'un nouveau coup d'épée dans l'eau. Et social, toujours, l'actualité de l'île est également occupée par 2 autres conflits. Le premier concerne les salariés du laboratoire privé qui poursuivent les réunions avec les différentes entités du territoire, mais n'ont toujours pas de discussion, de négociation avec leur direction. Le deuxième concerne les agents de sûreté de l'aéroport qui, si rien n'est fait, entreront en grève dans les tout prochains jours. Le point sur les tensions sociales dans ce sujet, signé Paul Arthur Avit. Depuis 2019, les revendications sont toujours les mêmes pour les employés du laboratoire privé de Mamoudzou. En effet, la première grève de l'année dernière avait abouti sur la signature d'un accord entre patrons et employés. Un accord qui, selon les représentants syndicaux, n'a pas été respecté. Aujourd'hui, les employés assurent que la direction refuse de communiquer avec eux et multiplie les réunions. Après l'ARS lundi dernier, les laborantins ont été reçus ce matin par le conseil départemental. Nous avons été reçus au conseil départemental par M. Issa Abdou, président chargé du social. Donc nous avons évoqué certains sujets, notamment par rapport à nos conditions aujourd'hui et certainement les PMI. Et que nous pensons que nous avons sollicité certaines réponses. Cependant, nous n'avons pas eu de réponse directement, car M. Issa Abdou était tout seul dans la réunion. Donc il a pris nos doléances et il va se concerter avec ses collaborateurs pour pouvoir nous donner des réponses, ou il nous a proposé aussi, s'il y a besoin,
il va nous reconvoquer pour une deuxième réunion pour peut-être trouver une solution à cette crise. Une crise qui, pour le moment, n'avance pas. En parallèle, un deuxième mouvement social est en préparation à l'aéroport. En effet, les agents de sécurité aéroportuaire sont actuellement en discussion avec l'autorité de gestion de l'aéroport. En effet, les agents réclament que les avantages auxquels ils avaient le droit soient maintenus après l'externalisation de la sécurité aéroportuaire. Il faut qu'on sache qu'il y a une activité qui a été externalisée. Cette activité externalisée, les agents, ils avaient des droits antérieurs qu'il faut que ça soit respecté. Et la convention collective qui leur régit doit aussi être respectée. Donc il ne faut pas que l'employeur OSR reste une entreprise voyou dans notre département. Il faut que les droits des salariés soient respectés et les droits tout simplement du Code du travail soient respectés en organisant les élections professionnelles. En effet, des élections professionnelles se tiennent dans tous les lieux régis par OSR, mais pas à Mayotte. Un contexte social encore tendu sur l'île aux parfums qui tente doucement de sortir de la crise sanitaire. Et tout autre sujet maintenant, comme chacun le sait, trouver sa voie professionnelle n'est pas toujours chose aisée. Mayotte connaît un manque de choix dans les formations. Néanmoins, avec du courage et de l'envie, rien n'est impossible. C'est le message que veut faire passer Alonso, aujourd'hui à la tête d'un garage très réputé de Lille. S'il a dû partir en métropole pour parfaire sa formation, il ne regrette pas et conseille aux jeunes d'aller au bout de leur passion. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwesi. Kama, on va pas se mentir, hein. J'atterris sur un bled que je connais pas. Bien sûr, je suis timide. Hein. Et d'ailleurs, quand vous voyez, je bégaye, d'où l'enfance difficile. Donc la timidité, oui, elle a été là. Mais quand vous êtes passionné de quelque chose, les gens, ils le ressentent. Là, à l'école, là où on allait chercher le stage, ça s'est ressenti. On était 5, j'ai été pris moi. Chez Land Rover quand même, c'est une société où les véhicules de Bourges, où voilà, c'est pas tout le monde qui rentre. Mais j'aime ce métier et cette passion qui m'a ouvert les portes. Là où j'allais, les portes ils s'ouvraient. N'importe. Donc c'était assez difficile au début, mais après, tout le monde était là pour moi. Pour m'accompagner dans cette passion-là. Et j'ai fait le bac. J'ai été embauché chez Land Rover, d'où ils ont mis tous les moyens pour me former aussi après le bac. Tous les 2 mois, j'étais à Paris, payé par la société, la Land Rover qui faisait Ford, Savab, Mustang, Mazda, tout ça en un. Donc, et après, je ne restais pas sur une seule poste. Je pouvais être n'importe, montage à l'arme ou autre. Donc, j'en voulais. J'étais jeune, sans enfant. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le divorce consenti entre Air Madagascar et Air Austral ou encore la colère des Mahorais coincés depuis de longues semaines aux Comores. Au montage, Leslie Jumenet. Les députés Nicole Sanquet, Stéphanie Adjé et Philippe Dunoyer ont été nommés co-rapporteurs sur la mission d'information sur l'extinction de l'indemnité temporaire de retraite, l'ITR, au nom de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. En vigueur depuis 1952, ce dispositif permet aux fonctionnaires de la fonction publique d'État ayant servi 15 ans à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna, de bénéficier d'une surindexation de leur pension de retraite afin de compenser la vie chère dans ces collectivités. Son extinction progressive, entérinée par la loi du 30 décembre 2008, a commencé en 2019 et son montant doit diminuer chaque année pour les nouveaux bénéficiaires pour s'éteindre définitivement en 2028. En l'absence de système de compensation, cette suppression graduelle suscite de nombreuses craintes, en particulier pour les fonctionnaires de catégorie C aux revenus modestes qui prendront leur retraite dans les prochaines années dans ces collectivités. Les compagnies Air Austral et Air Madagascar ont signé le 21 juillet un protocole d'accord entérinant la sortie définitive d'Air Austral du capital d'Air Madagascar, dont l'État malgache et la Caisse nationale de prévoyance sociale reprennent officiellement le contrôle et la gouvernance.
Cela vient clôturer le partenariat capitalistique établi en 2017 entre les deux compagnies et se matérialise concrètement par un échange de parts sans aucune incidence financière dans les deux parties. Dans un contexte sanitaire et économique mondial qui conduit chacun à repenser ses fondamentaux, les nouvelles ambitions du gouvernement malgache, souhaitant reprendre en main le destin et la destinée de sa compagnie nationale, ont amené Air Austral à considérer que sa sortie totale constituait l'option la plus raisonnable. Les accords signés traduisent cette volonté commune des deux sociétés de poursuivre leurs propres ambitions, choix et orientations stratégiques, indique la compagnie Air Austral dans un communiqué. Les 500 Mahorais coincés à Moroni depuis des semaines ont adressé leur requête auprès de l'ambassade de France aux Comores. Ils ont demandé un rapatriement mais sans aucune réponse de la part de l'ambassade. Alors qu'ils ont voulu une nouvelle fois manifester leur colère mardi, ils ont été dispersés par les forces de l'ordre comoriennes. Leur rassemblement s'est ainsi transformé en une marche spontanée dans le quartier de Adoudja. Sur les pancartes tenues par les manifestants figuraient des messages comme « Nous ne voulons pas mourir entre Anjouan et Mayotte » ou encore « 7 mois de vacances au lieu de 2 semaines ». D'autres affiches affichaient « Nous ne voulons pas prendre les kwassa » ou encore « Les 500 passagers coincés à Moroni refusent de servir de monnaie d'échange entre la France et les Comores ». À Anjouan, plusieurs personnes s'étaient également réunies devant le consulat de France à Moutsamoudou pour demander également un rapatriement. Et si Mayotte est toujours soumise à l'état d'urgence sanitaire, la situation est bien plus inquiétante dans certains départements de France. Le Finistère a par exemple enregistré plus de 132 cas de Covid-19 en une seule semaine. Pour y faire face, les autorités locales ont décidé d'aller au-delà des mesures gouvernementales. Dans la ville close de Concarneau, le port du masque est désormais obligatoire. Quant aux buvettes, elles sont interdites dans les enceintes sportives jusqu'à la fin août. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Geste barrière pour la sécurité. Allez, doucement. Hein. C'est désormais un geste systématique aux portes de la ville close de Concarneau. Depuis mardi, un arrêté municipal oblige le port du masque dans l'enceinte de cette célèbre ville fortifiée, l'un des monuments les plus visités de Bretagne. Il faut le mettre, hein, parce que c'est très dangereux avec ce qui court. Vous savez, on nous a dit que c'était dans l'air. Alors, j'ai un peu peur. Hein. Pour ce commerçant, il trouve dommage qu'il ait fallu passer par un arrêté. Je comprends bien, mais je trouve que les gens étaient déjà très raisonnables de porter le masque par eux-mêmes. Je crois qu'aussi les grands pancartes à l'entrée de la ville close font peur à bien des gens. Face à la montée du virus dans le Finistère, le sous-préfet a pris des mesures entrées en application dès hier. Le nombre de marchés où le port du masque est obligatoire double. Les buvettes sont interdites dans les enceintes sportives jusque fin août. Et dernière mesure, les bars dans les communes touristiques fermeront à 1h contre 2 heures auparavant. Hier soir à Brest, la nouvelle fait réagir. Je trouve ça dommage. Je pense qu'à partir de 20h, si les bars sont remplis, ça ne changera rien du tout, que ce soit qu'à 1h on est fermé. Oui, je trouve ça normal parce qu'il faut mettre les mesures qu'il faut pour freiner au maximum le virus. Pour la direction, le calcul est simple. Et un diabolement, ça marche. 1 heure de moins égale moins de recettes. La dernière heure, c'est en général l'heure à laquelle on fait un gros chiffre d'affaires. Ça peut entre 500 et 1500 euros peut-être. Il y a un petit impact de fermer 1 heure avant, mais si c'est pour faire avancer les choses et que ça change et que ce soit mieux, voilà, on n'a pas le choix et on accepte. Si le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter dans le département, la préfecture pourrait prendre de nouvelles mesures. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.